Isabelle Langlois, visionnaire et fondatrice du Ladies Club, œuvre depuis plus d'un quart de siècle avec une passion profonde pour la beauté et le bien-être de la femme. Sa mission? Motiver chaque femme à s'autoriser du temps de qualité grâce à des enseignements uniques qui dévoilent une vérité méconnue dans ce domaine. Le langage non verbal du visage. Votre visage ne ment jamais. Isabelle vous aide à lire, comprendre et libérer ces messages pour maintenir la santé de votre peau tout en vous accordant du temps sans culpabilité. Et le plus beau, elle vous en parle gratuitement directement sur la page Facebook du Ladies Club. Abonnez-vous dès aujourd'hui et laissez-vous guider là où commence la vérité au-delà des mots. Bienvenue aux chroniques web du Ladies Club d'Isabelle, au-delà des mots. Je vais te partager aujourd'hui des solutions que tu vas pouvoir mettre en place tout de suite et je vais te dévoiler quelques messages du langage non verbal du visage sur le plan physique, émotionnel, intellectuel et spirituel. Aujourd'hui, je vais te parler de quelque chose de très important, le regard. La perte de l'étincelle dans les yeux, car c'est le premier signe du langage non verbal du visage pour t'annoncer qu'il est temps que tu prennes du temps pour toi. La bonne nouvelle, c'est que si tu es déjà consciente de ce signe-là, félicitations, parce que tu as juste une seule chose à faire, c'est de rallumer cette étincelle-là. Je vais débuter par les messages non verbaux physiques, qui sont les réponses silencieuses de ton corps. Quand tu t'accordes pas de temps, ces messages-là consomment peu à peu ton énergie et finissent par fragiliser la santé de ta peau. Si tu ressens par exemple de l'hypervigilance, que tu es toujours sur tes gardes, une pression dans la poitrine, un stress retenu ou des raideurs musculaires, des courbatures, que tes articulations sont douloureuses ou des palpitations, que tu ressens de la nervosité ou encore de l'épuisement ou de l'insomnie. Ce sont tous des messages du langage non verbal physique. Quand ton corps souffre, ton regard, lui, il prend la parole. Les messages physiques, c'est les réponses silencieuses que ton corps en peut plus. Une solution quand ton corps te donne comme message du stress, des raideurs, des courbatures ou de l'insomnie. La première clé, c'est de ralentir. Offre-toi un moment juste pour toi. Un bain chaud, une marche, un rendez-vous beauté, tiens, pourquoi pas. Ou encore faire une sieste, sans te culpabiliser, là. C'est pas défendu. Lire un livre que t'aimes. Mais souviens-toi, ralentir, c'est pas perdre son temps. C'est récupérer ton énergie vitale. Le langage non verbal émotionnel, c'est ce que tu ressens, que tu retiens. Et ton regard, dans le cas d'aujourd'hui, que le regard finit par révéler. C'est quoi les messages émotionnels qui peuvent bien éteindre l'étincelle dans tes yeux? Il y a entre autres la honte, la tristesse, l'évitement. Quand le cœur perd son rythme, le regard, lui, il perd sa lumière. Mais j'ai des solutions pour ceux-là aussi. Tu as besoin de ressourcement. La tristesse, la honte, l'évitement finissent par éteindre ton regard, oui, mais pour rallumer cette étincelle-là, offre-toi des moments de qualité avec des personnes qui t'élèvent vers le haut. Pas celles qui t'amènent vers le bas, que tu es toujours là pour écouter leurs problèmes ou pour les consoler. C'est pas le temps. Tu as une étincelle à rallumer dans tes yeux. Juste appeler une amie avec qui tu aimes échanger ou lui envoyer un message. Organiser un café. Passer du temps avec des gens positifs. Inscris-toi à une activité. Tu vas faire des merveilleuses rencontres avec des personnes en plus qui ont le même intérêt que toi. On va voir maintenant les messages du langage non verbal intellectuel.
Ceux-là, c'est ce que tu penses, mais que ton regard traduit. Le jugement constant. C'en est un message non verbal intellectuel. Vous connaissez toutes, j'en suis certaine, des gens qui jugent sur tout, des vrais Rogatien. Rogatien, c'est un personnage que Patrick Huard, un humoriste québécois, a incarné. Il jugeait tout. Il y a l'incertitude aussi. Ce message-là, il influence la prise de décision. Car ces personnes-là, ils ne sont jamais sûrs de rien. Leurs pensées sont toujours vers le futur. Ce que je veux dire par là, je ne parle pas pour les pensées pour des projets ou même les rêves que tu veux réaliser. Mais celles qui pensent toujours à ce qui peut arriver plus tard, puis dans la majorité du temps, ça n'arrive pas. Fait qu'elles se sont projetées dans le futur pour rien. Ou qu'elles sont privées de merveilleuses opportunités parce que justement leur passé était vraiment trop loin. Mais j'ai une bonne nouvelle. Il y a des solutions aussi concernant tes pensées, tes jugements, tes incertitudes, tes projections, qui se reflètent dans ton regard. Pour alléger ton regard, pour l'agrandir, pour rallumer l'étincelle, reconnecte-toi à ta valeur. Honore-toi. Je me demande, puis vous allez être d'accord avec moi, j'en suis certaine, pourquoi, comment ça, beaucoup de femmes ont de la difficulté avec un petit geste simple parmi tant d'autres contre l'incertitude. C'est d'accueillir les compliments et la reconnaissance des autres. Juste recevoir, sans justifier ou minimiser. Parce que l'incertitude, ça commence toujours par soi-même. Puis quand une femme doute de sa valeur, qu'elle questionne si elle est assez belle, assez compétente ou assez bonne pour obtenir une promotion, son premier réflexe, c'est de toujours rejeter ou de réduire ce que l'autre veut lui refléter. Accueillir un compliment, c'est oser croire ce que l'autre voit en nous, ce qui est vrai. Donc, arrêtez les excuses où tu exagères. Comme par exemple, « Ah, c'est vraiment beau ce que tu portes. Ah, ça, c'est vieux. Je ne l'ai pas payé cher. » Et si tu en aurais commencé justement par ce petit mot très simple? Merci. Parce que l'incertitude commence toujours par soi-même. Reconnais ta propre valeur. C'est quoi tes valeurs? La famille, la sécurité, la bienveillance, le respect, la justice, c'est quoi? Ceux du Ladies Club sont le respect, bien évidemment, la solidarité, l'entraide et la contribution. Relever ses forces aussi. T'en possèdes, j'en suis certaine. Parce que je vais te ramener à tes forces en 3 secondes. Pense à un moment où tu as traversé une épreuve. C'est quoi ou c'est lesquelles les forces qui t'ont aidé à passer au travers? Tu vois, ton nom. Dévoile un talent que tu possèdes ou remets-toi une passion qui t'habite. Le dessin, par exemple. Tu verras. Ton regard, là, il va se transformer quand tu t'honores. Le langage non-verbal spirituel maintenant. Ce que tu crois, mais que ton regard, lui, y assume. Qu'est-ce qui peut bien éteindre l'étincelle dans tes yeux parmi les messages du langage non-verbal spirituel? Parmi eux, le doute existentiel. Ça, c'est quand une personne se demande si ça vient un sens, un but ou de la valeur. Ou encore, la colère envers la vie, même la conduite, les lumières, la construction et bien sûr, les nids de poules. Puis si tu ne sais pas de quoi je parle, je t'invite à aller écouter la vidéo sur le dévoilement du sujet sur le langage non-verbal du visage. Manque pas ça. Elle a été épinglée à la une sur la page Facebook du Ladies Club. C'est là que tu vas tout comprendre pourquoi je parle de ça dans mes chroniques web au-delà des mots. Il y a aussi l'abandon de ses croyances
ou un manque de croyance à plus grand que soi. Parce que plus grand que soi, c'est quoi ça? Je vous donne un exemple. La majorité d'entre nous autres, là, on a toutes perdu un être cher dans nos vies, ou presque. Suivant le départ de cette personne-là, ça se peut-tu que tu commences à voir, à entendre ou à sentir quelque chose qu'il représente? C'est ça une croyance à plus grand que soi. Quand le doute ou la perte de sens te font perdre l'étincelle que tu as l'habitude d'avoir dans tes yeux, c'est la célébration qui la rallume. Célébrer tes accomplissements, même les plus petites, puis oser réaliser ses aspirations et même ses plus grands rêves. Ben, j'ai des solutions aussi pour ça. Chaque fois que tu en as l'occasion, note une victoire que tu as accomplie, même très petite, même minuscule, et relis-toi dans 15 jours. Tu vas voir, oui, ta vie a un sens et de la valeur. Puis pour tes rêves, ben, ose poser une première action vers ce rêve-là. Informe-toi. Cherche une information. Forme-toi s'il faut. Bref, pose des actions pour le réaliser. Parce que ton regard, il brille quand tu avances, pas quand tu attends. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'avant que les messages, ils parlent à ta place pour de bon, ils t'envoient toujours des signes discrets pour te rappeler en douceur de prendre du temps pour toi. On vient de voir le premier signe ensemble. C'est quand l'étincelle dans tes yeux commence à s'éteindre. La prochaine chronique web, on va voir ensemble le deuxième signe, les traits. Quel message du langage non-verbal les font apparaître plus marqués, plus creusés? Bonne question. Je termine en vous disant ceci. Une fois que tu visites ces 4 lieux-là, celui du ralentissement, du ressourcement, de la considération ou celui de la célébration, tu comprends que l'étincelle dans tes yeux n'est pas perdue. Et le plus beau dans tout ça, c'est que la seule personne à pouvoir la rallumer, c'est toi, en t'offrant du temps de qualité, juste pour toi. Et c'est précisément là que commence le véritable langage non-verbal du visage. Un langage qui se lit, qui se ressent et qui va bien au-delà des mots.